Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre ce tutoriel qui aura pour thème la création d'un effet de texte en effet chromé sur Photoshop CS6. Donc je vous invite bien sûr à ouvrir le logiciel, nous allons commencer tout de suite. Donc bienvenue sur Photoshop pour ceux qui débutent, normalement l'interface ne devrait pas être trop compliquée, pour tous les autres normalement vous connaissez votre boulot. Nous allons donc créer un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, cliquez sur Fichier. Vous cliquez ensuite sur Nouveau. Et vous avez donc votre fichier. Peu importe la taille pour le moment, on va créer un document, on va dire assez basique, que vous pourrez réutiliser dans vos vidéos en 1280 par 720, donc c'est le format HD Ready. Voilà, donc vous pouvez aussi modifier ici le niveau de gris. Nous, on va le mettre en couleur, parce qu'on voudra bosser en couleur. Donc vous modifiez les paramètres pour avoir à peu près les mêmes que moi. Vous faites ensuite OK, votre document s'ouvre. Nous allons donc ensuite créer un effet de texte avec un effet chromé, donc avec des reliefs, avec un petit peu de reflet, un petit peu de brillance. Donc je vais vous montrer comment utiliser les outils de Photoshop et ensuite comment les sauvegarder pour pouvoir les réutiliser par la suite dans d'autres créations. Donc en premier lieu, nous allons créer un texte. Donc pour ce faire, vous allez utiliser l'outil texte qui se trouve à gauche. Vous cliquez dessus et vous faites un rectangle de sélection sur votre image, comme ceci. Voilà, donc ça va vous créer une zone en pointillé où vous allez pouvoir taper votre texte. Donc pour ma part, je vais taper G3 Design puisque c'est mon pseudo. Vous, vous allez taper ce que vous avez envie de taper. Voilà. Essayez juste de ne pas dépasser de l'écran. Pour ce qui est de la police, je vais prendre une police que tout le monde a, comme ça je suis sûr que vous pourrez suivre le tutoriel. On va se mettre en Arial. Je me suis raté, excusez-moi. Donc voilà, donc on va se mettre en Arial. Si vous avez Arial Black, pourquoi pas essayer de la mettre aussi, parce qu'elle est un tout petit peu plus épaisse, mais bon, Arial c'est très bien, on va rester en Arial. Voilà, donc là vous placez votre texte au centre de l'image et on va commencer tout de suite à le modifier. Donc pour que les modifications soient plus jolies, on fera peut-être après par la suite un changement pour le fond. Pour le moment, on va le laisser comme ceci. Voilà, donc vous allez cliquer ici sur le gestionnaire de calque et vous allez double-cliquer sur votre calque de texte. Ça va tout simplement nous permettre d'ouvrir la fenêtre de style de calque et on va modifier ces styles de calque pour créer notre effet un petit peu chromé. Voilà, donc là vous allez décaler cette fenêtre de style de calque histoire d'avoir en arrière-plan votre texte qui apparaît comme ça. Lorsque vous ferez une modification, vous pourrez la voir directement apparaître à l'écran. Donc tout d'abord, vous allez cliquer ici sur incrustation en dégradé. On va créer un dégradé en fait pour que notre texte soit en dégradé. Vous allez cliquer ici pour modifier ce dégradé et vous allez rajouter quelques couleurs. Donc vous allez cliquer par exemple 3 fois à peu près au centre de votre dégradé et vous allez ensuite modifier uniquement la couleur du centre. Vous cliquez sur le petit pot de peinture et vous allez mettre un gris. Voilà. Donc là, normalement, vous avez du noir, du blanc, du gris, du blanc. La dernière couleur, on va la modifier. On va prendre aussi un gris foncé. Voilà. Et vous voyez apparaître sur votre image déjà un petit peu de relief, un petit peu de reflet. Donc ensuite, vous pouvez modifier ces dégradés, vous n'êtes pas obligé de les laisser fixes. Vous pouvez les agrandir ou les rétrécir suivant votre choix. Ça, je vous laisserai un petit peu manipuler pour voir ce qui correspond le mieux à votre texte. Une fois le dégradé sélectionné, vous faites OK. Vous cliquez sur le petit bouton OK et vous avez donc votre dégradé qui est prêt. On va ensuite modifier une seconde option, donc on va cliquer ici, on va ajouter un contour, donc vous cliquez sur contour, vous cochez la petite case et vous allez augmenter légèrement ce contour, vous allez le mettre à 5. Alors en sachant que moi j'ai fait un petit truc, j'ai oublié de vous dire à quelle taille était ma police pour qu'on ait tous la même taille. Donc on va cliquer ici sur le T. Voilà, donc ma police était à 99,99 points. Donc vous pouvez l'augmenter ou la rétrécir histoire d'avoir à peu près la même taille que moi. Ça vous permettra après au niveau des styles de calque de garder à peu près les mêmes effets. Voilà. Donc on rouvre le style de calque et ce contour on va le modifier aussi. Donc on reclique sur contour, si vous n'avez pas fermé la fenêtre, tant mieux. Et à la place de type de remplissage en couleur, on va mettre type de remplissage en dégradé. Voilà. Donc là, normalement, vous avez un dégradé qui part du noir vers le blanc. Donc vous voyez donc ici le contour noir qui part en contour blanc. On va modifier l'orientation de ce contour. On va cliquer ici et à la place de 0 degré, on va mettre 90 degrés pour avoir un, comment dire, un dégradé qui part du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, suivant où vous vous placez, et ce qui va nous permettre de pouvoir modifier le dégradé en fonction de notre dégradé intérieur aussi. Voilà. On va recliquer ici, on va remodifier encore ce dégradé. Voilà, donc ce coup-ci, on va refaire à peu près les mêmes choses, les mêmes dégradés, hein, pas tout à fait pareil non plus. Voilà, vous faites OK. Et ce coup-ci, attendez, j'ai oublié juste une. Voilà.
Et ce coup-ci, à la place de laisser notre dégradé qui normalement pour le moment suit à peu près, est à peu près la suite logique de notre premier dégradé, en fait on va l'inverser tout simplement. Donc en cliquant ici sur la petite case inversée, ce qui fait que ça va nous faire passer le dégradé à l'envers. Voilà. Ensuite on va vérifier que ça colle bien. Là je suis pas trop fan du résultat que ça donne. Alors on va le laisser comme ça, là c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, en fait, quand vous modifiez ici l'échelle, vous allez tout simplement modifier la taille du dégradé. Donc plus vous l'augmentez, plus le dégradé sera large, plus vous le resserrez, plus le dégradé sera serré. Voilà, donc une fois qu'on a terminé notre contour, normalement notre premier calque est bon, donc on va le laisser comme ça. Vous allez cliquer sur OK. Non, vous n'avez pas cliqué sur OK. J'étais en train de réfléchir en même temps, excusez-moi. On va rajouter juste une petite chose en fait pour faire un petit peu sympa. On va rajouter une ombre interne. Donc là, vous cliquez ici sur ombre interne. Voilà, juste en fait pour creuser un petit peu notre calque. Cette ombre interne, on va la modifier, donc vous allez décocher tout d'abord l'éclairage global, on ne veut pas utiliser l'éclairage global. Vous allez descendre la distance à 0 pixel, la taille, vous pouvez la descendre à 3 pixels, voilà. Et la barre du milieu maigrie, vous allez la monter un petit peu, histoire d'intensifier tout ça, voilà. Et l'opacité, vous pouvez la mettre à 100 aussi. C'est juste en fait, donc là ça ne se voit peut-être pas à l'écran. Je vais essayer de faire un petit zoom en fait pour créer une espèce de contour intérieur en plus de notre contour extérieur. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dupliquer ce calque, donc le calque G3 Design, vous allez cliquer dessus, faire la touche CTRL plus la touche J, ça va, excusez-moi, dupliquer votre calque, donc ce que je disais, et on va recliquer ici sur le calque d'en bas pour en modifier les paramètres. Donc en fait, on a créé tout simplement un clone du premier. En modifiant les paramètres en dessous, on va pouvoir modifier juste l'arrière de l'image et pas ce qu'on vient de créer. Voilà, donc en fait, on va juste modifier le contour pour cette image. Donc vous cliquez sur contour et vous allez augmenter ce contour histoire de le faire dépasser. Donc on va le mettre par exemple à 10, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va décocher la case inversée pour le remettre dans le bon sens, pour recréer un contour dans l'autre sens. Donc là, c'est un petit peu gros, on va le rebaisser un petit peu. On va voilà, le remettre par exemple à 8. Ouais, 8 c'est très bien. Donc on a créé un contour inversé, donc encore une fois, si le contour ne correspond pas tout à fait, il faudra peut-être le replacer, c'est à vous de voir, suivant l'esthétique que vous cherchez à faire. Voilà, donc là on a créé nos deux calques. Pour le moment vous avez vu qu'on n'a pas mis grand chose, hein, mais malgré tout ça fait un bel effet. On va juste changer la couleur de l'arrière-plan histoire de faire un petit peu ressortir notre texte. Donc vous cliquez ici sur l'arrière-plan, vous sélectionnez du noir ou peu importe la couleur que vous avez envie de sélectionner, de préférence une couleur sombre pour faire ressortir le texte. Voilà. Donc là vous voyez que ça ressort plutôt pas mal. On va même un petit peu modifier ce texte en double-cliquant, donc encore pour ouvrir le style de calque. Je voulais juste réduire un petit peu le contour. 5, je trouvais ça un petit peu gros. On va le mettre peut-être à 4, juste histoire d'adapter par rapport à celui d'en dessous. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez que ça fait un style plutôt sympathique, on va juste encore une fois créer un nouveau calque. Donc là sur G3 Design Copy, vous faites CTRL-J, donc vous avez un troisième calque qui apparaît. Vous allez ce coup-ci désactiver tous les effets, redouble-cliquer sur effet, effet incrustation de couleurs. En fait, on va juste rajouter un petit effet de couleur dans notre calque. Donc là, incrustation de couleurs. Vous allez cliquer ici et changer la couleur. Donc vous pouvez mettre, par exemple, on va mettre du bleu. Donc vous mettez un bleu qui est pas trop foncé. Voilà, vous essayez à peu près d'avoir ce bleu-là. Vous faites OK. Vous faites encore une fois OK. Donc là, en fait, on a désactivé tous les effets. Donc normalement, il n'y a que le bleu qui apparaît. Si on rajoute le contour, ouais, donc que le bleu. Et ensuite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement le gommer. Donc, vous prenez une gomme, l'outil gomme qui se trouve ici, vous allez augmenter un petit peu sa taille, vous la mettez vers 90 à peu près, je pense. Voilà. Ensuite, vous allez vous placer au-dessus du texte, à peu près, voilà, en plaçant le centre de votre gomme sur le dessus du texte. Vous allez cliquer à gauche une première fois. Ensuite, maintenir la touche Shift enfoncée et faire un clic à droite. Voilà, donc ça va juste en fait gommer le haut de votre calque. Vous allez faire ensuite pareil en bas, donc un premier clic, appuyer sur la touche Shift et un second clic. Voilà, donc ça va supprimer en fait, encore une fois, la partie du calque et laisser apparaître du bleu juste sur le centre. Ensuite, ce bleu, vous pouvez soit vous amuser à jouer avec les options d'incrustation, par exemple, soit baisser un petit peu son opacité, histoire que en fait, tout simplement, le dégradé qu'on avait créé en dessous puisse apparaître dans notre texte et donc puisse ressortir.
Si vous trouvez que les contours sont trop importants, n'hésitez surtout pas à les rebaisser. Il y a vraiment aucun problème là-dessus, hein. C'est vraiment à votre guise, à votre convenance. Donc ça, pensez à les modifier une fois que vous avez votre image terminée pour voir ce que ça donne. Voilà, donc pour ce tuto, vous avez pratiquement terminé, hein, puisque vous avez facilement créé, enfin pas j'allais dire cette police, ce style d'écriture. Donc un petit effet chromé, on va pouvoir ajouter un petit peu des effets de lumière par-dessus si vous avez envie de donner un petit peu plus de brillance. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau calque. Donc vous cliquez ici sur le petit bouton pour créer le nouveau calque qui va apparaître normalement au-dessus de tous vos autres calques. Vous allez prendre l'outil pinceau qui se trouve à gauche et vous allez modifier le pinceau. Vous allez prendre un pinceau par exemple qui fait 25 pixels de diamètre, donc c'est pas un gros pinceau. Vous allez rester avec une brosse douce et vous allez sélectionner du blanc. Et ensuite, on va faire une petite astuce juste histoire de donner du reflet. Donc en fait, on va chercher sur notre contour en fait des zones où le blanc est plus présent. Donc par exemple ici, on a un petit peu plus de blanc. On va faire un petit point, voilà, juste histoire de faire ressortir très légèrement euh, notre blanc et le faire briller légèrement. Vous faites ça à plusieurs endroits, évitez de le faire à trop d'endroits pour éviter que ce soit un texte qui brille dans tous les sens, mais voilà, vous pouvez quand même le faire à plusieurs endroits. Le dernier, je ne l'ai pas très bien fait. Voilà. Si par exemple vous avez envie que ça suive un petit peu plus la courbe de votre texte, que ça fasse pas juste des petits points sur votre image, vous pouvez aussi utiliser cet outil, l'outil d'estompage, et vous allez juste faire glisser en fait un petit peu le reflet, voilà, comme ça, autour de votre calque, histoire d'avoir un reflet qui suit un petit peu plus votre forme. Bon, celui-là, je l'avais un petit peu raté, donc je vais le supprimer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cet effet de calque, vous pouvez bien sûr rajouter des flares par-dessus pour augmenter encore une fois les effets de lumière. Pour le moment, moi je pense que vous pouvez le laisser comme ça fait déjà un très bel effet. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie maintenant, ce qui, on va dire, est l'enregistrement de votre style de calque. Voilà, donc pour ce faire, en fait, il va falloir un petit peu, comment dire, jouer de malice. On va pouvoir enregistrer que certaines parties de notre style de calque. Donc vous allez cliquer ici sur le calque du milieu. Donc c'est le dernier qui avait encore tous les effets. Vous double-cliquez dessus. Et ici, donc vous avez tous vos effets qui sont enregistrés. Donc vous allez juste tout simplement cliquer sur Nouveau style qui vous permettent en fait de rentrer un nom de style. Donc vous cliquez, vous mettez le nom que vous voulez, vous faites OK. Et ce qui fait que ça va vous créer le style de calque que vous allez pouvoir retrouver par la suite. Donc je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser. Donc là vous faites OK. Vous avez enregistré ce style de calque, vous n'avez pas enregistré le petit reflet bleu par-dessus, ni le deuxième contour, parce que vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs calques dans le style de calque. Donc pensez à enregistrer les deux calques ou à refaire la manipulation à la main. Donc voilà, donc pour réutiliser ce style de calque, on va recréer un deuxième calque. On va l'appeler calque. On va le mettre en blanc histoire que vous puissiez le voir apparaître sur notre image. Donc là, on va par exemple changer la police pour voir si ça s'adapte bien à une autre police. Donc je vais prendre une police au hasard, je vais prendre... non, je vais pas la prendre au hasard en fait. Je vais prendre bande gothique, voilà. Et je vais faire clic droit. Et je vais pas faire clic droit en fait, ça sert strictement à rien. Je vais ouvrir le gestionnaire des calques qui se trouve... Il faut que je le recherche, que je me rappelle plus où je l'ai mis. Voilà, et donc il est ici normalement sur les FX. Vous avez les styles de calque. Donc en fait, il suffit après de cliquer sur votre style. Donc normalement, celui que vous venez de créer se trouve en dernier. Vous cliquez dessus et ça applique directement le style à votre calque. Donc ça, c'est super pratique. Ça vous fait gagner un temps fou puisque vous avez créé un effet qui vous plaît. Vous l'enregistrez, vous pourrez le ressortir à n'importe quel moment pour le réutiliser. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on n'avait pas le double contour, donc il faudra le recréer manuellement. Il faudra aussi recréer le petit effet bleu, mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'était un autre effet par contre que j'avais créé qui ressemble un petit peu. J'avais mis des contours beaucoup plus fins, donc par rapport à ce que là je vous ai fait faire. Donc n'hésitez pas à modifier, hein, c'est quasiment la même technique. J'ai juste modifié les contours différemment. Voilà. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose et que vous pourrez le réutiliser plus tard dans vos créations. N'hésitez pas à donner bien sûr vos avis dans les commentaires. Je suis toujours preneur d'avis et de commentaires, donc ça fait toujours plaisir quand vous en écrivez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis amusez-vous bien avec ce tuto et à la prochaine. Ciao.